hear me? Vous m'entendez maintenant? Vous m'entendez maintenant? Hear me? Vous m'entendez? Can you hear me? Vous m'entendez maintenant? C'est bon? Vous m'entendez maintenant? Hear me? Vous m'entendez? C'est bon? Mettez les cœurs si c'est bon. Mettez les pouces si c'est bon. Vous m'entendez? Eh, ma foi. Vous m'entendez? Can you get me? Can you hear me? Vous m'entendez? Vous m'entendez? Ça veut dire que vous m'entendez si vous m'entendez moi-même ici. Mais confirmez alors qu'une personne confirme là, je vois. Vous m'entendez? Je suis que c'est loin, 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 loin. Oh, ok, oui, 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 oui. Ça veut dire que ce est planqué. Bon, je disais que, il y a des gens qui ont eu la gloire. On parlait de ces petits jeunes, de ces jeunes-là qui sont finis aujourd'hui. Les Tic Dengue, les Lua Minga. On est en train de signaler la page. Mettez les cœurs, les gars, mettez les cœurs. Mettez les cœurs, on est en train de signaler la page. La page est restreinte. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Bonsoir Rosalie, bonsoir. Je disais que, quels sont devenus les influenceurs camerounais? Les influenceurs camerounais sont finis. Quand j'ai regardé la page de Tic Deng a 1,9 million vues, followers. Mais il n'est pour rien au Cameroun. Loa Minga est à 1 million de vues. Rien. Et vous voyez que tous ces gars-là sont devenus l'ombre d'eux-mêmes. Pourquoi? Parce que quand pour être star, la starmania, tu nais avec. L'étoile, c'est ça qu'on appelle star, c'est l'étoile en français. Tu as ton étoile, chacun naît avec une étoile. Tu nais avec une étoile. Et puis maintenant, il y a des gens qui viennent ajouter un plus-value sur ton étoile. Les gens voient que tu as l'étoile, ils veulent voler ton étoile. Ils veulent s'accaparer de ton étoile. Et puis maintenant, toi, tu ne sais pas. Quand ils viennent dire qu'ils veulent t'aider, à briller ton étoile. Il y en a qui ne sont pas nés avec ces étoiles-là. Donc maintenant, on les utilise, on les donne, ils font des sacrifices pour briller. Alors, quand cette étoile-là s'éteint, si tu es né avec cette étoile, ça reste. Mais si tu n'es pas né et que tu t'es seulement sacrifié pour briller, ça descend. Quand vous voyez que tous ces gars-là, tous ces influenceurs camerounais, quand vous les regardez, vous sentez exactement que
c'est des gens qui se sont sacrifiés. Ils se sont sacrifiés à cause de quoi? À cause de la pauvreté. J'ai vu une fille Betty là qui a dit, qui s'est plainte, qui disait que elle a vendu tous les terrains de Yaoundé. Et puis sa copine milliardaire lui disait, tu as vendu, qu'elle avait tous les terrains de Yaoundé. Et on l'a dit, tu as tout vendu les terrains de Yaoundé. Elle a dit que oui, à cause de la pauvreté, elle a vendu parce que le président de la République qui est de Yaoundé a fait 43 ans, n'a jamais arrangé Yaoundé. C'est pour ça qu'elle a vendu, à cause de la pauvreté, elle a vendu ses terrains au Bamileke. Bon, bref, c'était juste une parenthèse. Alors, pour dire que la pauvreté au Cameroun a amené les jeunes influenceurs à se prostituer, à se vendre. Que ce soit les filles font la prostitution, les garçons, ce qu'ils peuvent faire, ils le font. Les garçons font, c'est une forme de prostitution. Parce que tout le monde chante. Tout le monde se lève aujourd'hui, veut être chanteur. Tout le monde se lève aujourd'hui, on te escroque avec un iPhone 16. On commence à casser ton chiot. Il y a le petit gars ici. Vous connaissez, il y a le petit gars ici qui est passé à raconter une histoire, un anglophone, qui a fui. Il est venu aux États-Unis. Et arrivé aux États-Unis, il a commencé à raconter ce qui se passait là-bas. Le voici. Oh. You understand? They don't carry me because they... Oh boy. The people don't tell you, say, na me, I make the man there for the people. Na me, I make the man get the award. And he call the award. Now, the biggest award to Cameroon. Now, we will do the thing. Then you see the man for you see them. You even, let me say, you should see something, but you need to understand. But when they tell you, you see, I say, Mamma mia. You understand? Tu vois, right? Tu juges les gens. Tu vois des gens. Tu vois comme les gens comme les MK Michel et les Bob Dylan là. Tu les regardes. Tu te demandes même que qu'est-ce qu'ils ont même fait pour commencer même à marcher avec les Njamboman. Ils méritent quoi? Qu'est-ce qu'ils font? Dans quel business qu'ils font? Tu vois des gens qui sponsorisent des gens. Tu te poses des questions. C'est ce qu'il est en train de te dire. C'est ce qu'il est en train de dire. Qui s'étonnait qu'il y a des gars qui vont venir dire que tu vas comprendre que c'est telle personne qui a mis telle personne dans tel business. C'est telle personne qui a connecté. Donc, une forme de PDD, quoi. Suivez un peu. Glace. Ça, c'est le showbiz camerounais. Fish, ça, c'est un grand ami. C'est un grand ami à Fish. Njo, le gars qui a chanté avec Longa. You see, I say, Mamma mia. You understand? Right? They go take glass. Peripheral. And what I want to talk to my life. If you be langa man, peripheral. And why I talk every day? If you be langa man, they go take glass. They will bring expensive mimbo them. They get some that mimbo they call and say cognac. Right? When they give you that mimbo. The honest when they finish. give you that mimbo. When they give you that mimbo, you're done. Vous comprenez, non? Et dit, il fait langaman. Ça veut dire que si tu es pauvre, c'est parce que les influenceurs ne vont pas dans le fond du sujet. Ce qui les amène à souffrir pour aller donner leur derrière ou pour aller souffrir, galérer dans le showbiz. Ils ne voient pas le fond. Le fond, c'est la pauvreté. Le fond, c'est le gouvernement. Ils ne voient pas ça. Ils ne voient pas que le problème, c'est la pauvreté qui les amène. Tu vois le petit jeune ici, lui dit, if you be langa man. But all those influencers are langa people. They don't get money. All of them don't get money. They're not poor people. So anything where they will offer them, they will just jump on it. That's what it is. Oba, every influencer in Cameroon, they suffer people, na langa people. They don't get money.
Carry on. Ils disent, comme je disais, c'est un ami de Fish. Fish est mort. Apparemment, on disait même que c'est lui qui amène Fish dans ce que Fish est parti faire. Et maintenant, il est arrivé aux États-Unis, il est en train de verser tout. C'est quelqu'un qui habitait avec Mistalio. Il est en train de suspecter, il est en train de raconter des histoires sur la personne de Mistalio. Parce qu'on connaît. Parce que s'il n'a que le clash avec Mistalio, il a habité avec Mistalio. Et il dit que Mistalio a voulu le cogner avec certains gérants dans le Sheol pour le faire progresser. Il a fui. Suivez. And that means when they deal that means, I tell one and I say, this girl, what such a statement for you, so stupid periphery, when man want talk, they need one learn. Nothing that the many it choked my heart with Cameroon. I'm like, bro, man want save a bunch of people, it's just stupid people them. They only want to disturb man. Tu vois, le problème c'est que il est en train de faire un éveil de conscience. Il est en train de verser tout. Mais il y a toujours des gens dans les commentaires qui viennent le distraire. Et quand on vient le distraire, il perd la ligne. Il est en train de vouloir expliquer une expérience qu'il a eue dans une soirée P. Diddy. Dans un style P. Diddy, une soirée où il est allé. Ils étaient dans une table, ils étaient en train de boire, on a porté des trucs. Dans une soirée P. Diddy, un événement, ça se passe au Cameroun. Ça se passe exactement au Cameroun. Tout ça se passe au Cameroun. C'est pour ça que vous allez voir, les gars là sont en train de descendre, sont en train de partir, sont en train de perdre. Vous avez vu la petite MK, ou c'est MK qui pleure aujourd'hui avec l'enfant. J'espère que je prie seulement Dieu que ton enfant ne soit pas un sacrifice qu'on t'a donné, que gars, porte l'enfant, c'est après tu nous dis ça. J'espère seulement que ça ne soit pas ça. Parce que là, maintenant qu'on te voit, on a vu ton parrain, comment on l'appelle, la Stivette, dans le cercueil. Il vous a mis dans une chambre rouge. On voit tout ce qui se passe. Maintenant, il vous amène au Canada. Tu ne peux même pas entrer au Canada. Ta femme, celle-là, a pris tout l'argent, t'as acheté la voiture, tout ça là. Tout ce que Stivette a fait pour vous. Stivette voit maintenant que vous êtes parti voir Njambo Man. Njambo Man, c'est l'ami de Tofis. Njambo Man, c'est l'ami de Tofis. Stivette ne peut plus vous accepter. Même quand il vous accompagne là. Vous allez payer tout. Tout ce qu'il vous a mis dedans. Stivette voit maintenant que tu es l'ami de Njambo Man. Que ton gars est l'ami de... Vous êtes des amis de Njambo Man. Lui et Njambo Man ne s'entendent pas. Lui et le pasteur ne s'entendent pas. Donc, ça ne peut pas marcher entre vous. Donc, maintenant, il vous a chassé. Voilà la grossesse que Tanga a. J'espère que la grossesse là n'est pas ce que vous allez payer. Parce que là, maintenant, tu es en train de pleurer sur la toile. Oh, si tu avais l'argent, tu n'as pas 100 francs, tu n'as rien. Tu n'as rien. Il faut construire la boutique de ta mère. Ta mère a voir quoi là? Tu avais l'argent. Tu aurais pu construire la boutique, améliorer la boutique de ta mère. Tu aurais pu faire, tu as pris l'argent, aller acheter une voiture à ton gars. Tu passes ton temps à aller au Canada, 1 million. Tu sais combien ça coûte? 1000 $. Plus de 1000 $ le Cameroun et le Canada. Et tu vas 4 fois. Combien de personnes font ça? Et tu viens pleurer sur la toile. Vous allez payer. Vous n'avez même pas l'exemple des Camerounais. C'est ce que le petit s'est dit. Suivez son exemple. Donc, il est arrivé dans une soirée P. Diddy. On lui a donné un verre de boire. Suivez. Il est en train de veiller, mais il y a les diables qui sont sur son direct. Il y a une fille qui l'a sauvé à cette soirée-là. Save my life. Why? Because I take my phone, why I see all that thing really happen. Get the lock, you should know. People they look all them are top people the way you know them. For doing an industry. I take my phone. Oh boy. Il a assis carrément avec tous ces grands du showbiz camerounais. Vous pouvez imaginer. Ça veut dire que s'il a habité avec Mr. Léo 3 ans, ça veut dire que les top là, c'est les qui? C'est tous ces gars-là. C'est les Mr. Léo, les Salaciel, tout ça là, du côté anglophone et plus du côté francophone. Il y en a aussi. Donc, il dit que
subitement, il a fallu qu'il cherche une escapade, qu'il cherche comment escape. Bon Dieu, si j'ai été mélangé le français là, je sais comment escape. Je sais comment échapper de cette table-là, qui était sanglante. C'était Speedy, straight, avec les huiles partout. Là-bas, il y avait le Baby Johnson oil partout sur les tables. Voilà, tu sais ce qu'il a dit. Your mommy spirit saved me with that girl. Something just tell me. I said they bring that thing. They can't statement the way they make them. All man talk. They only tell you nothing the way they get for do for you. Thing the way they get. I take my phone. I beep that girl. Right? He called me. He been my girlfriend at the time. He called my phone one time. I just keep my phone so that they'll see how it ring. He called my phone at the time. Est-ce que j'ai encore envie d'expliquer? Pardon, s'il y a quelqu'un qui veut la traduction qu'il écrive là. Je veux voir un peu si vous comprenez un peu le pidi. Parce qu'il mélange, c'est un francophone, un anglophone, il parle bien français aussi, il mélange là. Est-ce que vous avez besoin d'une traduction là? Si quelqu'un me dit yes, quelqu'un écrit yes là. Est-ce que vous avez besoin d'une traduction? Donc il dit qu'il a bipé une fille. Il a bipé comme son cellulaire, tu ne peux pas, il a bipé. Et la fille l'a rappelé. Parce que ce qu'il voyait là, il fallait qu'il échappe de cette maison-là. Il fallait qu'il échappe. Qu'il trouve des moyens à sortir. Donc c'est là où il a bipé, l'Angala a rappelé, son ami l'a rappelé. I pick my phone. I pick the phone and just I say, how you doing, babe? How you doing? Where you? Where you what? Now so I start pretend for phone. As I tell now. What? What? Then I wake up for the chair because oh we should not have some round chair. Right? I don't call the place. If I call out now, you don't know nothing. If I don't call out now, you know nothing. Tu vois. Il dit qu'il ne va même pas citer la place. S'il cite la place, vous allez connaître vous allez connaître où c'était. Donc il a commencé à se prétendre comme s'il est au téléphone, à parler à la fille. Donc, il était assis sur une table ronde, il s'est déplacé. Et la façon que ça arrivait déjà à son tour, pour qu'il parle, il s'est déplacé. À sur le Cameroun. Et si vous dites... Hey babe, partagez ça les gars, partagez ça. What's going on? I wake up from my chair. Then, well, I don't pick the call. The girl they call me off the call. Then I start talking phone. I come out inside the person because the housing is inside gate. I come out then inside the gate. They get some other gate. I come out inside that gate. I come out for inside that gate. I take my phone. I come back. I say, well, mon grand, I just say my girlfriend don't get met. Oh, Papa God. I said my girlfriend get menstrual pain. It's a menstrual pain no hold for Santa Lucia. For Bonamusadi. He never hold. That time na me, I get my moto. I said my garden for corner road, menstrual pain, il bleed. Vous voyez que c'est un francophone. Vous voyez que il dit qu'il est sorti dans la barrière. Il y avait 2 barrières. Il a vu que la porte était bloquée. Il est revenu. Il a commencé à dire mon grand. Ça veut dire que quand il a dit mon grand là, tu sens que c'est un francophone qui parlait. En tout cas, mon grand, c'était une réunion qui était à Douala. À Douala, on parle plus sur le français. C'est une réunion qui était à Douala. Vous comprenez un peu. À Douala, c'est le français. Et c'était, il a commencé à mentir que sa copine est en train de damn, bloody. Sa copine est en train de saigner. Elle est en train de saigner. Il a besoin, il doit partir. So I want you to rush. I'm not down now. I save myself. Now no one talk they cannot do what they talk for here. They foolish wicked them. When man want teach them, then they open a smelly mop. Man want talk when I know here. They don't teach them. Man want save with a fucking life. When I need one year, some want talk when I look man open a smelly mop say, anyone that man, anyone who.
put in a day. Stupid to them. Nobody tell them explain the man don't get them. Speaking them. Man want talk every man the way they support it. Yeah. For that I begin to say on a sit where man talk am. To sit down online can comment on that for page. They want who. Wait, see me had the boys over the Cameroon and that door. Franchement. On a never get who every day on a true. They want to true for seven are picking them and the young picking them they come up with talent. When I open a similar online, the men so no make fun of me. Back to my story. Now so I think I save myself. When I open my mouth, I talk for yeah. Say that very girl. You will no go end. One no buy that girl motor or I buy some house. I give. I don't care if you don't marry on a woman. To give. Le problème c'est que quand quelqu'un comme ça vient sur les réseaux pour s'exprimer, il y a des gens qu'on monte. Vous vous rappelez Kabren Nanjib? Le jour où Kabren Nanjib a pris le téléphone, vous disait que je veux parler. Il y avait des gens derrière lui. Donc, celui-ci est aux États-Unis. Il a déjà échappé aux États-Unis. Il parle. C'est qu'il est sûr que sa musique va finir. Parce qu'il faut que lui, il s'intègre aux États-Unis. Et il fait du rap. Il va s'intégrer aux États-Unis où le niveau est trop élevé. Et en même temps, il faudrait qu'il rentre au Cameroun. Il faut qu'il s'intègre au Cameroun. Ce niveau, là, il ne peut plus rentrer au Cameroun. Donc, perdu. Parce que tu es en train de verser le macabre de ces gars. Ce qui est l'énerve, c'est que il dit que les Camerounais sont tellement drôles. Et c'est vrai. Les Camerounais ne comprennent pas. Si le Camerounais ne peut pas comprendre que le changement existe, si le Camerounais ne peut pas comprendre que avant on a vécu avec la lumière 24 heures et l'eau 24 heures, parce qu'il est né à l'ère de Paul Biya, où il n'y avait pas l'eau, il n'y a pas la lumière, il ne peut pas comprendre. Il ne peut pas comprendre que dans un pays là, on ne coupait pas la lumière, qu'au pays là, l'eau coulait 24 heures. Il can't get it. Donc, quand Gomez Oba vient donner son expérience, il y a des petits diables qui sont dans les commentaires, qui sont en train de l'intoxiquer pour qu'il ne parle pas, qui sont en train de le stresser. Parce qu'il est là où il est. En sortant du Cameroun même, c'est sûr qu'on l'avait déjà, il avait déjà fait des choses que ça va lui coûter, ça lui coûte depuis ici. Parce que depuis que je suis Gomez Oba, depuis un mois qu'il est arrivé aux États-Unis, il ne fait que se plaindre, il a fait une sortie dernièrement où il accusait Mr. Léo. Mr. Léo a dit, sors encore mon nom. Mr. Léo lui a donné l'ultimatum d'appeler encore son nom. Donc, c'est sûr, il y a des sous-bas, il y a des trucs qu'ils ont ensemble dans le showbiz. Le gars, ça a vraiment subi certains trucs. Il se plaint même que après Mr. Léo l'a laissé, aller faire lancer ses Camino, ses Mimi, un truc comme ça. Donc, l'une des filles, là. Ouais, un peu. Parce que Mimi même, c'est Camino, c'est Mimi. Mimi même est sortie de Universal Africa avec les locaux, avec les locaux, avec Ténor, avec ils sont nombreux. Numérica est sorti depuis From. Numérica, c'est les gars qui ont la dignité encore dans le showbiz. Les gars qui ont dit que je ne prends aucun savon et je ne tombe personne. Je ne suis pas dans vos trucs là. Numérica a signé. Il a eu ses premiers dos. Il a refusé que je ne veux plus. Le gars est calé là-bas. À Yaoundé, il ne fait rien. Il y a des gens qui ont la dignité là. Il y a des gens qui ne veulent pas. Qui ne le veulent pas. Mais le point c'est que on te bloque partout. On te bloque dans tous les niveaux. On te bloque dans tout. C'est les gars qui ont les médias. C'est les gars qui contrôlent. Il y a même quel média au Cameroun. C'est les gars qui contrôlent le showbiz au Cameroun. C'est les gars qui, quand il y a les événements, vous allez voir un peu que s'il y a président au Papouzi, il y a certaines personnes qui ne peuvent pas être là parce qu'ils ne sont pas dans la secte. Bon, on parlait de Ting Dengue. Ting Dengue est où maintenant? On l'entend plus. Ce petit-là, quand je voyais
ce petit-là, quand Sombana était encore coach, je voyais ce petit-là dans la tanière. Je me demandais qu'il fait quoi là-bas. C'est la première question que je me suis posée. Avant qu'on ne commence à faire les élections même de 2018, j'ai vu ce petit dans la tanière. J'ai dit, mais il fait quoi dans la tanière? Il fait quoi dans les lions? Avec tout ce que nous on entendait grandissant dans la tanière, ce qui se passait dans la tanière avec les ramasseurs de balles et tout ça là. Il y avait beaucoup de choses qui se passaient. La tanière que vous voyez, il y a des choses qui se sont passées que beaucoup n'en parlent pas. Aujourd'hui, là, avec les effets de Facebook, vous voyez que il suffit seulement que tu attaques quelqu'un. Il vient ressortir tout ici, dans les lives. Regardez un peu ce qui se passe avec les méchants et tout ça là. Il y a des choses qui se passent dans la tanière. Quand vous voyez aujourd'hui une Jitap et Eto ne veulent même pas s'entendre. Parce qu'on ne veut même pas créer. Il y a tellement de choses qui se sont passées là-bas. Tellement de choses. C'est les gars qui étaient... C'était les main jeunes de la tanière. C'était les new blood, new kids in the block de la tanière des Lions, dont Jitap et Eto. À l'époque, quand on parlait des tanières, yeah! Et alors, quand le gars vient dire ici que ce pays-là, c'est comme ça. C'est comme ça. Mais les jeunes influenceurs ne comprennent pas. Ils ne sont même pas sur les élections. Ils ne sont même pas sur le changement. Pour eux, c'est que le pays-là est comme ça. On leur a payé, on les a bloqués. Et ça marche comme ça. Vous allez aller où? Vous allez aller où? Vous allez aller où? Vous ne pouvez aller nulle part. Tik Dengue, Loaminga. Vous êtes où maintenant? Vous faites quoi? Les Camerounais sont fatigués de ce que vous faites. Vous ne faites rien. Là où vous êtes là, je suis sûr que si on donne le visa à Tik Dengue, il va partir. Beaucoup préfèrent partir, rester en Europe. Tout le monde veut partir. Personne ne veut rester là. Et tous ces enfants-là qui se sont sacrifiés négativement, ils sont en train de payer. Au Cameroun, c'est une tombe vivante. Parce que les gars là, regardez le petit... Je vous ai dit ici que le petit Bob Dylan, il est maintenant en l'air. Ils vont se dire, vous montez, vous dites que vous êtes les stars. Parce qu'on vous voit, on vous met dans les petits gombos. Mais après, on a fini avec vous. On veut les jeunes. Après, on a fini avec vous. On veut les jeunes. That's what it is. They finish with you. They want new blood. On veut les jeunes. Regardez comment la petite, il y a une autre petite là qui est venue. Comment elle a dit que son loyer, c'est 1 million par mois. 1 million par mois. Donc, en un an, elle paye le loyer 12 millions. Avec 12 millions, tu as un loyer, maman. Oh, c'est comme si on vous trouble même la tête. On vous zombifie même. On vous fait pour que vous ne compreniez pas ce que le problème de ce pays. Le problème de ce pays-là, c'est ce gouvernement. Mais on fait à ce que vous ne comprenez même pas ce qui se passe, la politique de ce pays-là. Surtout les influenceurs. On vous paye, on vous met dans un truc, on ferme. Que vous ne parlez pas du mal de ce pays-là. Et vous devez parler c'est vous qui devez parler, c'est vous qui devez éveiller la conscience des Camerounais, parce que c'est vos pages qu'on connaît. Regardez ma page là, elle est restreinte. Ça ne va pas aller nulle part, à moins qu'on partage. Mais vous, votre page là, vous ne parlez pas des problèmes du Cameroun, mais vous êtes en train de mourir silencieusement dans vos cœurs. Vous souffrez, vous ne vivez pas bien. Vous ne vivez pas bien. Vous ne vivez pas bien. Parce que qu'il a dit, il dit qu'il y a une réunion, la réunion du quartier, là-bas. Voilà. Quand vous venez, vous croyez que vous pouvez arranger le pays. Vous ne pouvez pas arranger ce pays. Voilà Eto. Premier chantier. Quand il est arrivé. Voilà Eto quand il est arrivé dans le pays. Et améliorer la gouvernance du football camerounais. Concertation avec les acteurs du football, avec pour objectif rassembler toutes les parties prenantes
pour dissiper les malentendus. Il est temps qu'on se parle, qu'on se mette d'accord autour d'un même projet et qu'on regarde les victoires futures de notre peuple. Nous devons préparer les futures victoires de nos lions. Renforcer la démocratie associative en permettant aux assemblées générales des ligues spécialisées le choix de leurs dirigeants. Il est anormal de s'asseoir à Tinga et de ne pas connaître les problèmes qui se passent à l'ouest et de décider pour ceux qui sont à l'ouest. Ce n'est pas normal. Trouver de nouvelles sources financières, créer de nouveaux packages de sponsoring, adaptés à toutes les catégories d'entreprises par région. Pourquoi? Il est beaucoup plus facile de trouver 20 personnes qui vous offrent 10 millions que de trouver une personne qui vous donne 200 millions. Nous irons chercher les 10 millions par tête dans chaque région pour que chaque région puisse avoir suffisamment d'argent pour développer le football. Je suis convaincu que certains d'entre vous ne le savent pas, mais j'ai servi cette équipe nationale pendant 25 ans. Je pense que, en termes de transfert, j'ai eu plus ou moins 100 millions d'euros. Prenez 12% de 100 millions d'euros qui sont rentrés dans les caisses de la fédération. Jusqu'à présent, je ne sais pas ce qu'ils ont fait de ces sous. Le système en vigueur actuellement à la FECAFOOT Academy qui permet de percevoir 12% de l'indemnité de formation doit être reformé, car cet argent serait plus utile au football jeune et au club. Pourquoi le Te laisse ça. Laisse ça. Maintenant, tout ce qu'il a fait là, tout ce qu'il a parlé, il y a quoi qu'il a fait? Il a fait quoi sur tout ça? On va parler, on dit qu'il y a les églisiens qui vont venir me parler. Il a fait quoi dans tout ça? Voilà son projet de la FECAFOOT. Tu viens de dire que tu as fait 25 ans. 25 ans! Oui, tu as fait 25 ans. Tu as même aidé qui? Il y a quel joueur que tu as vendu? Tu as volé les dos de One Sport. One Sport est où? Maintenant tu es à 14, 14. Where the fuck is One Sport? Tu viens raconter tous tes ennemis. Voilà voilà ton projet. Voilà ton projet. Si ce n'est pas la malédiction, c'est quoi? Voilà ton projet. J'ai vu ça hier, j'étais malade. Les Camerounais suivent même encore ça. Quand tu vois un Camerounais, il porte Barcelone ou bien il porte Milan, AC Milan ou c'est Milan, du maillot blanc. Tu vois un Camerounais, les Camerounais ne portent même plus le maillot du Cameroun. Tu les vois en train de porter les maillots de la Ligue internationale. Tu les vois en train de porter le noir ou bien le blanc. Les Camerounais, le championnat camerounais à quel niveau? Non, mais quand on parle, hein, il y a les gens qui font ça parce que ou ils sont bassards ou bien ils sont... Laissons la tribu. On a toujours dit que laissons la tribu. Laissons la tribu et regardons le pays à sa normalité, comme si on veut arranger le pays. C'est clair. Ne supportons pas Eto'o bêtement parce que c'est votre ami ou c'est parce qu'il a fait quelque chose pour vous. C'est rien. Ce n'est pas un problème d'Eto'o, c'est un problème de pays, c'est un problème national. Qu'est-ce qu'il a fait dans tout ce qu'il a parlé là? Il n'a rien fait. Il n'a rien fait, il n'a rien arrangé. Le championnat est où? Les soqueries. Toujours les dettes. Il n'a que mis le pays là dans les dettes. Où est l'argent qui devait entrer à partir de One Sport? Et la série sur le gâteau, c'est que non seulement tu pilles l'argent du Cameroun, des Camerounais, tu peux encore dire que tu veux supporter un vieux de 93 ans. C'est ce qui est même encore pire. Non seulement tu viens piller l'argent des Camerounais, mais tu donnes encore ta voix, tu demandes encore que ce vieux vienne encore mettre sa candidature en 2025. Tu es normal. Ton projet de la FECAFOOT, zéro. Bilan zéro. Bilan nul. One Sport nul. 14 nul. Le championnat du Cameroun nul. Tout ce qu'on reconnaît, c'est que tu as donné le pavillon et tout. Un truc depuis 30 ans.
dans Mouroua, l'hôpital à Kentini, qu'est-ce que tu as fait pour le Cameroun? Qu'est-ce que tu as fait pour le Cameroun? Tu n'as rien fait, rien. Rien. Depuis sur quoi? Je vois les Camerounais qui te supportent. Je vois les Camerounais qui se disent églisiens. Je vois les Camerounais avec toute cette méchanceté que tu as fait, avec tout ce détournement que tu as fait pour aller dans ton corps, qui prend l'argent de la FECAFO, qui met dans son compte personnel. Mais tu vas avoir des gens qui te supportent. Franchement, vous faites honte aux Camerounais. Vous faites honte aux Camerounais. Tu détournes l'argent. Tu détournes l'argent. Tu mets dans ton compte personnel. Tu détournes One Sport. Ça n'a rien payé. Tu prends l'argent du Camerounais. Tu changes de coach. On a les deux. Coach sportif. Tout ça là. On a les dettes. Tu as l'argent du gouvernement qu'on t'a prêté pour la CAN. Tu n'as pas encore payé. Mais plus de ça, c'est comme si tu poignardes les Camerounais et tu mets le couteau. Ça veut dire que tu poignardes les Camerounais et tu tournes le couteau. Parce que tourner le couteau, c'est que dire au président Paul Biya de mettre sa candidature pour prendre encore 40 ans. Et je vois les Camerounais normaux, avec la tête, les yeux, le nez, les pieds, qui se disent, qui sont fiers d'être églisiens. Chez mon you. Un pays foutu. Un pays où les gens marchent à terre. Issa Chiroma démissionne. Les Camerounais crient. Je vois certains combattants qui crient, qui se jubilent. Issa Chiroma, vous êtes bête. Issa Chiroma démissionne avec quoi? Est-ce qu'il avait le droit de démissionner? On devait dire qu'il ne démissionne pas. Qu'il doit arranger ce pays-là avant de quitter. Les gens qui ont escroqué, les gens qui ont terni l'image de la Cameroun, les gens qui ont fini la Cameroun Airlines à l'époque, j'étais à Lagos. Les gens qui ont terni l'image de la Cameroun. Vous vous rendez compte? Il démissionne. Vous êtes content que Issa Chiroma a démissionné. Vous n'avez même pas... Je ne connais pas, si ce n'est pas le pays là. Si ce n'est pas le pays là, un pays vraiment... des gens qui habitent là-bas, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est la génération... Je ne sais pas si c'est la génération, les nouveaux, les gens qui sont nés en 2000, qui ont seulement le droit d'avoir les cellulaires. I don't get it. Vous réfléchissez même. Vous jubilez quand Issa Chiroma démissionne. Vous ne comprenez pas la politique. Issa Chiroma, il va te dire, toi avec les bandes Kani, Issa Chiroma, toi démissionner, tu penses que tu vas aller prendre la population du Nord, prendre une partie de la population du Nord. Non. Tu as gouverné ce pays pendant des années. Tu n'as jamais arrangé le Nord. Le Nord souffre. Boko Haram, les gens meurent. Il n'y a pas d'eau au Nord. Issa Chiroma, tu ne peux rien faire au Nord. Tu n'as rien et tu n'as jamais fait rien. Vous tous là. Exactement comme le président Paul Biya n'a rien fait à Yaoundé. Issa Chiroma, tu n'as rien fait au Nord. Et je ne vois en aucun cas comment les nordistes vont te soulever. Que tu viennes mettre ta candidature ou pas. Les nordistes ne pourront pas. Les nordistes ont refusé d'être moutons, comme vous les avez appelés. Ils ont refusé d'être des moutons cette fois-ci. Ils ne pouvaient pas. Certains combattants de la basse jubilent. Jubilent. C'est même normal. J'ai vu Colin Nana qui part prendre la photo avec Koumvondo. Qui vous réfléchissez même comment? Qui vous donne même des conseils? C'est vous-même en même temps qui dites que vous êtes Kamto ou rien. C'est vous-même en même temps qui allez vous filmer avec Koumvondo. Vous réfléchissez comment? C'est vous-même en même temps qui dites que Kamto ou rien. En même temps, vous vous filmez avec Koumvondo.
Issa Chiroma vient vous démissionner, ça vous jubile, ça vous fait jubiler. Really? J'ai aussi vu une autre vidéo où une fille a dit que vraiment c'est une dinguerie. Une dinguerie. Alors, bienvenue au Cameroun, un pays où elle est la seule à avoir la mention spéciale, mais pour se soigner, ses parents vont à l'étranger. Ah ouais, je suis dépassée, le cas où moi trop off. C'est une dinguerie. Alors, C'est une dinguerie. Elle a la mention spéciale. Mais quand son père est malade, ce n'est pas elle dans son hôpital là, mais elle a la mention spéciale. Son père va aller en Europe. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. J'ai vu une autre. Celle-là. Au Cameroun, ces derniers jours, le sujet, c'est Indira. Indira, si vous ne le savez pas qui c'est la fille d'un haut fonctionnaire camerounais qui est à la fois également artiste et donc qui a soutenu sa thèse de médecine il y a quelques jours. Elle a 15 ans. Qui valorise la culture des classes dominantes. À cette soutenance-là ont été invitées des personnalités politiques, médiatiques, influentes, du sport, de la musique, etc. Et sur les réseaux sociaux, il y a eu un mélange à la fois de félicitations sincères, mais également de critiques très virulentes, et qui pour moi soulèvent des questions réelles et des questions de fond. Quand on analyse sociologiquement ce fait-là, qui paraît banal, on peut effectivement soulever plusieurs questions plus larges. Ça pose des questions de méritocratie, d'injustice sociale, mais également de respect individuel. La première question sera donc celle de la méritocratie. Est-ce que Indira est simplement le fruit d'un mérite personnel? Alors, pour y répondre, on va interroger Bourdieu. Bourdieu qui nous dit que la réussite scolaire, loin d'être purement individuelle, est le fruit d'une habitude familiale favorable, de capitaux culturels transmis dans un système scolaire qui valorise la culture des classes dominantes. Alors, selon Pierre Bourdieu, la méritocratie est simplement un concept utilisé pour légitimer ce qui est socialement construit. C'est-à-dire que lorsque, par exemple, je suis née d'une famille aisée, j'ai eu accès à la culture, aux livres, à l'éducation, etc. J'ai également eu accès au contact de mes parents qui me permettent, lorsque j'avais fait le concours du CUS, d'appeler tel ministre et de dire que bon, c'est mon enfant qui va venir composer là demain, si le papier est rentré. On est tous conscients, on le sait, au Cameroun, on réussit un concours parce qu'on est le plus intelligent, c'est un fait. On réussit un concours parce que soit on a l'argent pour payer le concours en question, soit on a la relation qui va aller faire en sorte que ton nom sorte. Donc partant de ce postulat-là, combien d'enfants camerounais ont 15 ans, ont le bac, sont brillants, mais ils ont la même médecin même s'ils le veulent, parce qu'ils n'ont pas la bonne relation? Est-ce qu'on peut donc nous dire aujourd'hui que Indira, elle, le simple fait de son mérite? Non. Vous me direz aussi également, elle n'a pas choisi ses parents. Je suis d'accord avec ça. Personne n'a choisi ses parents. On n'a pas choisi d'être pauvre ni d'être riche. On profite dans un système. Et d'ailleurs, si on veut se rappeler, c'est que je pense, au risque de me tromper, qu'à l'époque où elle a fait le baccalauréat, c'était la même époque que moi, on avait dit que son nom n'est pas sorti sur les listes. Et puis d'un coup, le nom était sorti. Je ne sais pas quel Camerounais, autre qu'elle, a déjà eu ce problème-là. Son nom n'est pas sorti. Et puis un matin, on dit qu'il y a eu mauvais comptage de points et puis ça sort. Encore une fois, on ne peut pas tous. On n'est pas tous le faire la même enseigne. On avait oublié son nom. Celui qui échoue et qui n'a pas le parent qui peut aller regarder qui a mal compté ses points, tant pis pour lui. D'autre part, il y a ceux qui vont dire que mais pourquoi vous offusquez? C'est simplement la fille d'un ministre, d'un fonctionnaire en tout cas. Donc on avait oublié son nom. Ministre pour aller soutenir sa fille, donc les oncles de la petite. Mais la différence entre Indira, qui d'une part est la fille d'un haut fonctionnaire d'État, et l'autre part, par exemple, la fille de Baba Danpoulou, qui est donc l'homme camerounais le plus riche, mais également l'homme d'Afrique francophone le plus riche dans le classement Forbes, c'est que d'une part, nous avons un fonctionnaire de l'État. On a dit de l'État. L'État appartient à tout le monde. C'est-à-dire que c'est l'argent public. C'est notre argent. Et de l'autre côté, on a la fille d'un entrepreneur qui a réussi. Peu importe comment, mais en tout cas, c'est un entrepreneur. Il ne doit rien, en tout cas de manière symbolique, à l'État. Ce qui choque les gens, c'est que les personnes qui détiennent le pouvoir grâce à l'État, à l'argent de nos impôts, viennent à la télévision et nous montrent en plein Mondiovision quelle est la différence entre les classes dominantes du Cameroun et les classes basses. Le problème ici n'est non pas tant qu'on amène la télévision dans une université. Le problème, c'est qui l'emmène. C'est un fonctionnaire de l'État. Si les ministres en question valorisaient toutes les réussites, peu importe l'enfant de qui c'est, si les ministres se déplacer comme ça, en passant, pour venir féliciter les meilleurs élèves des écoles, on pourrait se dire qu'au CUS chaque année, lorsque quelqu'un a plus de 17 de moyenne ou 15 de moyenne à son mémoire, un ministre se déplace. On saurait que la nation camerounaise, parce que là, on ne parle plus des personnes, on parle des personnes qui portent en eux ou qui représentent un pouvoir étatique. La nation camerounaise félicite les meilleurs élèves.
Mais ce n'est pas que pour l'enfant de tel, on ramasse un parterre de ministres de personnalités influentes, même si on nous dirait que ce sont ses oncles et ses tantes. Mais ce n'était pas le lieu ni l'endroit. C'était grotesque, c'était malaisant, c'était une provocation symbolique. Et les réactions des internautes, loin d'être de jalousie, sont simplement des réactions légitimes qui, pour ma part, révèlent simplement la fracture sociale qu'il y a au Cameroun. Et malheureusement, cet événement n'est pas singulier ni particulier, surtout pour dans cette famille-là, qui a déjà utilisé le compte du président, le compte du Twitter du président pour se féliciter des musiques, des mariages, des trucs. Bref, quand on utilise les biens publics, ou alors ce qui représente le public au Cameroun pour s'utiliser dans le privé, il est normal que les personnes puissent avoir des réactions aussi, qui peuvent parfois être disproportionnées. C'est écrit en commentaire, vous dites ce que vous en pensez. Quand vous avez des réactions, c'est très belle même en plus, toi aussi. Très belle. Allez vous abonner sur sa page, elle est très bien. On vous découvre, en tout cas pour certains, lors de cette élection présidentielle. Elle est journaliste, on se demande finalement pourquoi le monsieur il sort seulement 5 mois avant les élections. Avant ça, où est-ce qu'il était? D'où sortez-vous? Je vous donnerai une sagesse africaine. Vous m'avez demandé une au tout début, avant de développer un peu sur mon parcours. On enlève un enfant dans la cour commune. Il va être président, on construit un initié dans la dépendance en arrière. L'initié sort quand il est prêt à sortir. Il ne sort pas à n'importe quel moment. Donc j'ai été élevé dans voilà un candidat. J'ai appris un certain nombre de choses comme tout le monde à l'école. Mais mon parcours politique a été travaillé dans le silence parce que c'était une nécessité. Et je pense que je sors aujourd'hui au moment opportun. C'est moi. Je suis engagé en politique. Ceux qui disent peut-être qu'on n'a pas fait le bruit qu'il fallait comme certains, mais ceux qui ont l'impression que je sors hier, je pense que c'est une erreur d'appréciation. Je suis dans le champ politique depuis de nombreuses années. J'ai étudié au Canada, je suis rentré au Cameroun en 2011. J'ai travaillé avec l'honorable Chi, Joshua Chi, dès que je suis rentré. Ensuite, nous avons créé une association qui a été membre du collectif Stand Up for Cameroun. On travaille avec Madame la Présidence Kawala. Et en 2017, j'ai rejoint le mouvement NOW. J'étais l'un des fondateurs du mouvement NOW qui a porté la candidature d'un autre candidat que vous recevrez sans doute. En 2018, j'ai été le coordonnateur de son programme politique. Et depuis, je n'ai cessé d'être présent sur la scène politique camerounaise. Je suis présent dans les médias, je suis présent sur le terrain depuis de nombreuses années. Aujourd'hui, j'ai la conviction que le projet que je porte à travers le MP3 mérite d'être défendu, mérite d'être présenté aux Camerounais, mérite de solliciter leur suffrage. Et donc, c'était le bon moment pour y aller. On vous découvre, en tout cas pour certains, lors de cette élection présidentielle. Oui. Et donc, beaucoup se demandent finalement pourquoi le monsieur il sort seulement 5 mois avant les élections. Avant ça, où est-ce qu'il... C'est une fille qui fait quand même, elle fait quand même la politique. Hein. Une question en deux. Les gens se demandent pourquoi vous ne commencez pas par être député. Parce qu'ils considèrent que vous allez disperser les voix. J'aime beaucoup cette question-là. Candidats à l'élection présidentielle ont été des députés. C'est la question que je pose. C'est souvent une réponse facile de ceux qui très souvent appartiennent déjà à un camp politique. Et c'est le jeu politique. Hein. Je leur en veux. En tout cas, c'est ça. C'est un enfant de Joshua. C'est un fils de Joshua. Joshua Oshi, bébé Joufflu. Akere Mouna. Moi là, je ne pense pas que toi, tu es crédible. Tu n'es pas crédible. Si tu es un gars de Sawa, tu marches avec Elimi Lobe, qui est un tribaliste, qui supporte, qui a dit ici que Oumniobe est un criminel. Oumniobe et Neswandi, ce sont des criminels. Et zéro. Quelqu'un comme Elimi Lobe est ton ami, que tu supportes, avec qui tu crées un parti. Tu viens gouverner le pays, là, au Cameroun, avec des idées comme ça. Non, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Regarde, c'était mon direct. On a dit nos avis sur ces influenceurs-là qui ne servent plus à rien, qui sont en train de périr. MK Michel avec Bob Dylan. Les enfants de Steve Fa. Si votre truc est fini, je te prie de conserver bien ton mouna là. Conserve bien. Parce que tous ceux-là, les Steve, tout ça là, ils ont perdu tous leur mouna. Conserve bien, protège bien ton bébé qui est en train d'arriver. Parce que vous ne connaissez même pas là où vous êtes. Vous ne connaissez même pas là où vous êtes. Vous ne connaissez même pas. Le bébé est très important. Même ici, là aux États-Unis, on vole les bébés. On vole les nouveaux, on les appelle les nouveaux-nés. Donc fais trop attention avec ton bébé. Quand tu es au milieu de Steve
Ndjambouman qui ne s'entendent pas avec le pasteur, l'églisien. Vous êtes dans les problèmes. Quand vous voyez les Tindenge ne s'entend plus avec Robinson Pifo. Robinson Pifo ne s'entend plus avec ceci, parce que c'est des sectes. Ils sont entrés, ils ne connaissaient pas là où ils étaient. Chacun est entré, seulement on l'a tiré, on tire comme ça, après on les discute finalement, on dit ok, je préfère rester neutre. Parce que vous êtes entré sans savoir. Vous avez les amis des amis d'eux. Vous entrez, on vous tire ici. Vous allez là-bas, on vous tire, là-bas, on veut t'aider ici, on veut t'aider ici. Tu donnes ici, tu donnes ici, tu donnes ici. Après, tu te rends compte que tu ne sais même pas à quel niveau. Il faut on va vous déchirer. Les jeunes là ne comprennent pas la jeunesse. Le showbiz camerounais est dangereux. Le showbiz camerounais est dangereux. Et le mal est que vous ne comprenez même pas que le problème c'est la pauvreté qui vous amène à faire ce que vous faites là. Et qui apporte la pauvreté, le gouvernement que vous supportez, que vous ne parlez même pas, que vous n'éveillez même pas les consciences, c'est eux qui vous gèrent. C'est le gouvernement qui a les médias. Quand qui dit médias dit influenceurs, vous êtes devenus les médias des Camerounais. Vous les influenceurs, on vous paye un budget pour ça. On vous a embauché pour ça. C'est pour ça que vous ne parlez pas de ça. C'était Bertinet, j'ai dit mon avis. On se voit vendredi. Ok? Allez faire un tour dans mon Instagram. Il y a des nouveaux trucs dans la boutique. Et puis, je vous attends en inbox. C'est Bertinet.